Il y a les petits potes. Bon, ceux qui ont en relais, vous savez très bien où on est. On est au skatepark de Notre-Dame de Comiers, voilà, donc chez les darons. Vous avez déjà vu ce parc normalement dans cette vidéo-là que vous voyez juste ici. Si vous ne l'avez pas vu, bah, je vous laisse aller regarder, c'est un petit peu drôle quand même, c'est une petite présentation du parc. Aujourd'hui, on va pas s'attaquer à ça. Vous l'aurez vu dans le titre et dans la miniature, comment filmer et monter un Instaclip en l'espace de 5 minutes. Et quand je parle de 5 minutes, c'est qu'une fois que vous aurez compris tout ça, ça devrait pas vous prendre plus de temps parce que perso, quand je monte mes clips, maintenant, ça me prend vraiment très peu de temps. Bref, je me suis dit que ça pouvait en aider plus d'un. Alors ça va vraiment pas être un gros Instaclip, hein. Le but, c'est simplement de vous montrer ça. Après, évidemment, vous le retrouverez sur mon Instagram. Du coup, je vous invite à me suivre, si ce n'est pas déjà fait. Je vais en faire des clips chill et je vais vous montrer comment je vais les monter tout simplement sur l'application VN Video Editor. J'en ai parlé plusieurs fois de cette appli et je continue de monter mes Instaclips avec cette appli parce qu'elle reste toujours très bien, parce qu'il y a tout ce qu'il me faut en fait pour pouvoir monter des Instaclips que je juge de qualité. Avant de filmer vos clips, quelques petits détails qui sont très importants pour vous assurer que au montage et même à la fin au rendu final, ce sera un bon Instaclip. Alors déjà, si vous pouvez vous payer un iPhone, c'est le meilleur des bails. Même un iPhone un peu ancien parce que les iPhones ça reste quand même ce qu'il y a de mieux dans la vidéo, malheureusement c'est comme ça. Maintenant il y a d'autres téléphones Android qui sont très bons, hein, je dis pas le contraire, mais il faut taper dans la barre des bons moyennes gamme ou bon haut de gamme et ça c'est pas à la portée de tout le monde. Un iPhone, tu peux acheter un vieil iPhone SE ou un vieil iPhone 10 tu vois, ou même 11 ou tu vois, tu peux les trouver à moins de 500 € et ça peut te permettre d'avoir une très bonne qualité vidéo et ça c'est quand même un gros point, on va dire que c'est quand même déjà 50% du travail parce que si tu as déjà de base une pure qualité vidéo que tu filmes en 60 fps pour pouvoir faire des petits ralentis bien sympas, tu as déjà 50% du travail qui est fait. Mais bref, trouve un téléphone qui filme bien, c'est l'essentiel. Après, si vraiment tu as un téléphone un peu pourri, c'est pas grave, t'inquiète pas, c'est quand même faisable aussi. Donc déjà, voilà, le téléphone, ça fait 50% du travail. Ensuite, le mieux, c'est de bien choisir tes angles de vue et comment tu vas filmer. Il y a deux types de personnes. Les premiers types de personnes qui vont filmer comme le format de cette vidéo, en 16/9 en format paysage, on dit. Ensuite, vous allez recrop, donc recouper et rogner la vidéo dans le logiciel de montage pour qu'elle corresponde à un format droit sur les réels et tout ça. Donc ça, c'est mon cas. Personnellement, je filme toujours tous mes clips en format paysage. Et après, sinon, il y a le deuxième cas. Il y a ceux qui filment directement tout en portrait. Vous êtes un grand nombre maintenant à tout filmer en portrait, c'est-à-dire directement, voilà, vous filmez directement tout comme ça. Voilà. Vous êtes un grand paquet à faire ça. Ça, c'est vous qui le voyez. Dans tous les cas, si votre montage est carré derrière et que vous avez une bonne qualité vidéo, ça n'influe pas concrètement sur le rendu final du clip. Parce que là, le but, c'est de faire un Instaclip pour les réseaux sociaux. C'est vrai qu'il y a même YouTube qui me fait déranger par une cloche. On va s'attaquer au filming. Pour le filming, il n'y a pas grand chose à savoir. Imaginons que je vais faire un trick sur cette petite... Je vais faire un trick sur la courbe que vous voyez juste là-bas. Donc là, ça va être assez simple. Soit vous avez quelqu'un pour vous filmer et c'est carrément mieux, surtout si en plus vous avez un iPhone ou un téléphone qui filme en 0x5, c'est en mode fisheye là. Maintenant, sinon vous pouvez faire comme moi je fais la plupart du temps parce que en général, j'ai pas trop de collègues qui me filment. Je me filme comme là, c'est-à-dire que là le téléphone est posé tout seul et je m'auto-filme. C'est moins esthétique, mais avec un peu de montage, ça dénature un peu moins le clip. Là, on a notre courbe. Déjà, moi, à savoir que si je fais un bris 180 par exemple, je vais tourner comme ça. Par contre, attendez, elle est trempée la courbe là. Eh bah oui. Je vais complètement m'abandonner l'idée d'aller faire un trick là-dessus. Ah, les rebondissements, les gars, j'avais pas du tout vu. Non, au lieu de ça, par contre, une courbe qui n'est pas trempée, c'est la courbe sur laquelle était posé le téléphone. C'est cette courbe-là. C'est simple, comme je vous l'ai dit, moi je vais tourner comme ça. Donc le mieux, ça va être de poser son téléphone à peu près par là, si on a un plan fixe classique. Voilà, bon là je suis un peu en mode crapaud. Là on est plutôt pas mal. On peut voir qu'on a une vue correcte sur la courbe. Le mieux à retenir quand même quand vous vous cadrez comme ça, surtout quand vous vous cadrez tout seul, ne reculez pas trop votre téléphone. Sinon quand vous allez devoir zoomer sur le logiciel, la qualité va être un peu dégueulasse. Mais ne vous avancez pas trop non plus. Le but c'est que vous ayez une zone d'erreur où entre guillemets vous pouvez vous permettre de zoomer dans le clip directement pour que vous ne dépassiez pas du clip. Ça c'est relativement important. Donc voilà, ça cette petite astuce, faites attention à ça quand vous vous cadrez, c'est relativement important. Ensuite, on va faire un petit trick sur l'espèce de plan qu'on a jusque là. Là, on va pas se prendre la tête. On a un module qui est juste ici. Ça permettra de donner de la hauteur et ce sera un peu moins moche. Là, je vais faire un petit 3-6 bar. On devrait me voir en entier et c'est ce qu'on cherche. Ce qu'on cherche, c'est d'avoir un cadrage finalement où on se voit en entier. Bref, c'est parti. Je fais mon petit trick. Je fais mes petits Instaclips. Je vais vous filmer un peu à la suite. Je vais arrêter de parler.
se retrouve sur l'interface. Donc après, je vais vous montrer vite fait comment on fait sur VN. Maintenant, si vous montez avec autre chose, il s'agirait juste de suivre un petit peu les mêmes façons de faire que je vais vous montrer dans VN, puisque ça se ressemble un petit peu normalement entre logiciels de montage. Là, hop, on va créer un nouveau projet. On va donc s'importer les petits clips. Donc il y a celui-là, celui-ci, celui-là et normalement pas lui. Tac. On les importe. Donc là, on se retrouve sur l'interface classique où on a nos timelines. Petit cours vite fait pour ceux qui voudraient apprendre à se servir de VN Video Editor. En vrai, c'est super simple. Là, vous voyez, vous avez importé vos clips, ils sont en bas. Donc ça, c'est votre timeline de clips où vous avez vos clips. En dessous, en orange, vous voyez, il y a des petites oscillations vers le bas. Ça, c'est votre bande son, tout simplement. Ça, on n'en aura pas forcément besoin pour aujourd'hui. Alors là, vous avez vos clips. Vous pouvez zoomer ou dézoomer avec 2 doigts. Dans les timelines, ça zoome ou ça dézoome les timelines tout simplement. J'ai du mal à dire ce mot. Déjà, la première règle à savoir quand vous montez un Instaclip, allez à l'essentiel. Les gens n'auront pas de pitié pour scroller votre clip. Si ça dure trop long, si l'intro est trop longue, s'il y a trop d'opening, s'il y a trop de ralenti dès le départ, les gens ne regarderont pas. C'est malheureux, c'est comme ça, c'est pas par pure méchanceté, mais c'est juste que c'est du contenu qui est fait pour être instantané. Les Reels, les TikTok, etc., c'est vraiment du contenu instant. Donc déjà là, dans ces clips-là, il y a évidemment les moments où je parle, on va jarter tous ces moments-là. Donc là, je fais un petit disaster. Vous appuyez sur le petit split, ça va splitter votre clip. Et la partie qui est là, moi cette partie là, elle ne m'intéresse pas du tout. On clique dessus une fois et on fait delete tout simplement. Après vous avez la petite touche delete dans les paramètres en bas, mais donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un tac. Le but c'est que ce soit attractif et très rapide. Donc on va le cutter directement ici. Donc le clip dure pas longtemps. Voilà, c'est très rapide. On va directement aller au moment où je fais des tricks. Directement à là, hop. Là on est directement. Donc là vous voyez, j'ai rescindé, j'ai coupé le bout au milieu où il se passait rien. Et là on tombe directement, paf, sur le clip. Maintenant, il y a un truc que j'ai oublié de faire et qu'il faut faire tout de suite, c'est pour ça que je viens de me rappeler là, c'est pour filmer en portrait, donc pour basculer le clip en portrait comme je vous expliquais tout à l'heure, on verra ça au montage. C'est la première chose que vous devez faire. On va aller tout en haut au milieu, dans Original, et on va tout simplement transformer le clip. Vous voyez, il y a un petit logo TikTok, et hop, il bascule en ratio 9/16. Et là, après, c'est très simple. Vous allez chercher une touche dans les paramètres en bas que je suis en train de faire défiler là. C'est à peu près vers la fin et vous voyez où il y a marqué fit. Vous appuyez une fois dessus et voilà, ça vient tout simplement fitter directement et adapter en fait à la fenêtre que vous avez. Vous faites pareil pour le restant. Tac, fit. Et il faut le faire avant parce que vous voyez, il faut le faire pour chaque clip. Voilà, on a fité tous nos clips et maintenant pour travailler correctement et pour faire quelque chose de très important et être sûr d'être dans le cadre, vous allez agrandir votre timeline et là on va utiliser ce qu'on appelle des trackers, des keyframes. Vous le voyez juste au-dessus au milieu, là je viens de cliquer sur le clip et on a keyframe décrit juste là. Vous en ajoutez une juste là. Là, vous bougez le clip. Donc c'est assez simple, hein, il est assez relativement bien cadré automatiquement, donc ça c'est pas dur. Vous avancez un peu. Hop, et quand vous êtes en train d'avancer, vous regardez, là vous voyez, je suis sur la droite du clip, donc c'est très simple. On a ajouté une keyframe au tout début, il suffit simplement de redéplacer, et hop, vous voyez, il y a de nouveau un petit diamant bizarre, là, orange, qui vient de s'ajouter sur ma timeline, sur mon clip. Et donc là, vous avez tout simplement ajouté une deuxième keyframe. On a un suivi d'objets directement dans la vidéo. Et là, ça va être très simple, vous allez faire ça pour tous vos clips. Parce que là, même si vous avez filmé en paysage, il y a des moments où vous allez être hors champ, mais comme vous avez les keyframes, vous allez tout simplement déplacer à chaque fois pour avoir un suivi d'objets dans votre clip. Je vais d'abord cutter du coup tous les clips, je vais ajouter toutes les keyframes à chaque clip. Et une fois que j'ai fini, après je vous montre pour rajouter des petits ralentis subtils. Parce que rajouter des ralentis, c'est bien, mais rajouter des petits ralentis pile à un moment précis, c'est encore mieux et ça donne du cachet et de l'authenticité à votre tricks et à votre clip. Bon et ben voilà, on est de retour, on a notre Instaclip maintenant qui est monté. On va le regarder en entier une fois pour s'assurer que justement c'est assez rapide, c'est assez réactif, c'est pas trop lent, les réceps, etc. Moi je trouve ça très bien. Donc maintenant, on va pas se prendre la tête. Pour les petits ralentis que je vous parlais juste avant, on va en rajouter des petits subtils à quelques clips, mais pas beaucoup, parce que ça sert à rien d'en rajouter à plein de clips. Par exemple, pour le bar whip, on peut rajouter un petit ralenti au moment du bar. Pas besoin de mettre un ralenti sur le bar whip au complet. Le but, c'est vraiment de faire des petits ralentis subtils qui vont donner petits trucs sympathiques au clip. Vous allez au début de votre bar spin, tac, vous cliquez sur le clip. Moi, je split directement. Je fais le bar, hop. Là, le bar, vous voyez, il est presque rattrapé. Je reclique sur le clip. Hop, et voilà. Et là, cette partie juste ici, le clip de 0,20 secondes qu'on a au milieu, on va tout simplement se rendre dans le petit
onglet Speed, juste là. On va aller dans Regular, parce que Curve, c'est pour gérer le speed de manière différente. Le ralenti classique, c'est dans Regular, donc on va aller dans Regular. Et là, on va mettre un petit 0,5. Et vous voyez que ça ralentit. Par contre, une chose qui est importante, c'est que si vous ralentissez la vitesse du clip, vos keyframes auront potentiellement bougé. Et donc là, si on remet le clip en entier, voilà, on a un petit ralenti qui est juste là, petit mais simple et efficace. Là, on a un clip plutôt complet, plutôt sympa. On est déjà dans le format, on a les keyframes, on a les ralentis, on a tout ce qu'il nous faut. Si on le regarde en entier, voilà. Ça s'enchaîne relativement bien. On a le petit ralenti au kickless, voilà. Tac. On a un petit ralenti au niveau du bar et du whip. Et à la fin, vous voyez, j'ai fait une petite keyframe. On va ajouter maintenant des transitions, voilà, pour donner un petit peu de cachet. Et après, ce sera la dernière étape. Il y aura juste à ajouter la musique. Vous voyez, entre chaque clip, il y a un plus qui est là. C'est sur ce petit plus que vous cliquez quand vous ajoutez une transition. Je vais mettre une transition entre le moment où je change de module. On clique sur le petit plus et là on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Alors là vous voyez il est un peu long, ça recoupe mes clips, c'est pas ce que je veux. Donc là, pouf, la duration on va la passer à 0,2 secondes. Ça permet vraiment d'avoir une petite transition furtive et très efficace. Donc là, tout notre clip est monté. Pour récapituler, qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé les keyframes et le rognage de logiciel de montage pour mettre le clip en 9/16e, donc en format portrait, parce que de base on était en format paysage. Ça, c'est pour les gens qui filment en paysage. On a utilisé les keyframes pour pouvoir directement zoomer à l'endroit où on souhaite dans le clip. Et en gros, toujours rester au milieu de l'action en fait. Et ensuite, pour terminer tout ça, on a ajouté quelques transitions, quelques ralentis bien gérés sur les endroits où l'on souhaitait, donc pas exagéré sur les ralentis ni même sur les transitions. Parfois même, on n'est même pas obligé de faire des transitions, c'est même pas nécessaire. Ça peut même carrément bien passer de mettre aucun ralenti, hein, c'est complètement faisable. Mais maintenant qu'on a tout ça, on va ajouter la musique et notre clip, il sera prêt. Je vous en parle quand même parce qu'il y a un détail important quand vous ajoutez une musique. Un seul, c'est qu'au moment du drop de la musique, ce moment-là, vous devez le synchroniser à tout prix avec le moment où vous plaquez le tricks, le tout premier tricks de l'Instaclip. Je vous montre ça, on va se synchroniser avec le heel bar. Parfait. Maintenant, on va regarder le rendu final. Nickel. Bon alors là en vidéo, bah là moi j'ai 2 rushs qui durent environ 20 minutes, ça paraît plutôt long, mais une fois que vous avez compris ces petits trucs et que vous avez en main votre logiciel de montage, là en 5 minutes j'ai fini ma session, je peux monter mon clip et réellement ça me prend pas plus de 5 minutes. Maintenant bien évidemment, il y a des clips qui sont mieux montés que les miens, je dis pas que je fais les meilleurs montages du monde, attention, je mets une petite touche quand même de réserve là-dessus, ça c'est ma vision à moi des choses, ça c'est mes conseils, vous choisissez de les appliquer ou non, moi je vous donne toutes mes petites astuces que j'ai pu acquérir avec le temps pour monter mes Instaclips en un rien de temps et des Instaclips que je trouve qui sont correctement montés. Après, c'est à vous de voir. Là, on enregistre le clip, donc on voit qu'on est en 1080p 60 fps, c'est l'idéal. Donc là, on est sur Instagram, on va poster de suite le petit reel. Tac, il est juste ici. On fait suivant. Alors là, c'est à vous de voir, soit vous rajoutez un filtre ou pas, j'en mets quelques fois, moi. Ah oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Si vous mettez des Instagram, enfin des hashtags ou des arrobas, etc. À chaque clip que vous postez, je fais ça, hop, copier. Je retourne dans mon clip et là j'ai juste à copier-coller tout simplement. Et une petite chose importante, si vous avez du coup une bonne qualité pour filmer, il y a une petite option qui est activée sur Instagram qui est assez importante. Vous allez dans paramètres avancés et vous voyez juste ici on a importé à la meilleure résolution. On peut faire partager et voilà, et on a partagé notre petit clip. Bon et ben voilà les petits potes, j'ai changé de caméra, du coup je refilme avec mon iPhone, hein. Grosse dédicace à ma mère du coup qui m'a prêté son iPhone pour pouvoir filmer la séquence où je filme ma tête. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que dans l'ensemble vous avez relativement tout compris. Voilà, c'était vraiment un petit tuto simple et efficace pour pouvoir monter vos Instaclips en 5 minutes. Sur ce, moi je vais peut-être rouler un petit peu et puis après on se retrouve très bientôt dans vos skateparks préférés.